Le développement du journal, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, relance économique, renforcement de la justice et de la sécurité publique et l'organisation d'élections législatives et locales, tels sont quelques-uns des grands points de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Fritz-William Michel qui a été approuvé mardi soir par la Chambre des députés. Dans ce document, le Premier ministre nommé, conscient de la sévérité de la crise économique actuelle en Haïti, a pris l'engagement de redresser la situation. Pour ce faire, sans révéler les voies et moyens, Fritz-William Michel dit miser sur la croissance et la création d'emplois tout en créant les conditions favorables à la stabilisation macroéconomique. Fritz-William Michel dit faire également de l'agriculture l'une de ses priorités en vue de renforcer la production locale en réactivant la caravane du changement, notamment les travaux d'infrastructures agricoles. Il promet également des actions concrètes pour améliorer les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles évolue la population, citant notamment la mise à la disposition des citoyennes et citoyens des services publics de base. Justement, M. Michel semble accorder de l'importance au renforcement de la justice et de la sécurité publique car il exprime sa volonté de travailler en vue du renforcement du pouvoir judiciaire et favoriser la réalisation du procès Petro-Caribé. Fritz-William Michel indique également que la lutte contre la corruption et la transparence dans la gestion publique seront au cœur de ses actions. Il annonce également des dispositions visant à combattre l'insécurité. Le député de l'opposition, Abel Descollines, qui avait quitté la salle de séance, conteste la légalité du vote de confiance accordé hier mardi soir par la Chambre basse au Premier ministre Fritz-William Michel. Il accuse le bureau de n'avoir pas respecté la loi et les procédures en la matière. Abel Descollines en a profité pour rejeter les allégations selon lesquelles la majorité de ses collègues de l'opposition avaient abandonné la séance ou ne s'y était même pas présenté sur la base de compromission avec le pouvoir. Le député Abel Descollines est au micro de Jean-Louis Fanfan. Un théâtre qui est intitulé « Énoncé de la déclaration de politique générale de un gouvernement qui gagnait en tête M. Fritz-William Michel ». Nous dit « on théâtre » parce que c'est une séance qui organisée en dehors des principes, en dehors de la Constitution, en dehors du règlement intérieur. Et c'est pourquoi nous autres de la minorité, nous pas présents dans cette séance-là, et c'est pourquoi nous autres de la minorité, dans le vote qui fait à l'issue de cette séance, que nous relais théâtre, donc soyez rassurés, la population haïtienne, non 76 députés yodi qui votaient et qui approuvaient énoncé déclaration politique générale gouvernement, pas gagné aucun député de la minorité de l'opposition qui était la donne. Pas gagné tout aucun député de la minorité de l'opposition, ni qui fait abstention, ni qui vote contre, nous tout simplement étrangers de cette séance, puisque pour nous, séance qui organisée, comme nous l'avons dit tantôt, les faite en dehors des principes, en dehors du règlement intérieur, en dehors de la Constitution. Et je m'explique en attendant que collègue yo prend la parole. Depuis pratiquement toute cette législature, nous gagnons un credo. C'est la Constitution, règlement intérieur, les principes et la dialectique. Et vous autres de la presse et la population en général, toujours observez, c'est nous-mêmes qui toujours montons au créneau pour que nous fassions débat, pour que nous évoquions la Constitution, les principes. Et c'est nous-mêmes tout qui toujours à l'avant-garde. À chaque fois qu'il y a de dérives constitutionnelles,
Les députés de l'opposition dénoncent un complot des membres de la majorité pro-présidentielle qui visait à assassiner certains d'entre eux lors de la séance de ratification de la politique générale. Ils ont présenté en ce sens ce mercredi, lors d'une conférence de presse, un pistolet qualifié d'illégal appartenant au député de la circonscription de Beaumont, John Anous Bernard, et qu'ils ont récupéré lors d'une altercation entre ce dernier et le député de l'Arcahaie, Pierre-Julien Féquière. Jean-Robert Bossé et Joseph Manès annoncent le dépôt d'une plainte par devant la justice contre le député de Beaumont. Écoutez leur déclaration au micro de Jean-Louis Fanfan. Justement, nous pas participer dans cette séance-là parce que séance ça pour nous, il pas de fait parce que mise en accusation en debout et pas de fait parce que nèg ça qui est allé dans le Parlement hier là, il pas gain de charge. Maintenant, on a retourné dans l'ambiance après-midi. L'ambiance après-midi, c'est le deuxième élément qui fait pas aucune possibilité pour nous tenter justement rééditer l'action de hier matin très tôt pour nous essayer de boycotter la séance là. C'est que tu as des dispositions très claires qui te prend par majorité tête calée député. Ils étaient venus avec un paquet de bandits en civil que ils mettaient uniforme Parlement sous yo, ils posté dans des zones stratégiques dans le Parlement. Et en plus, à l'intérieur du Parlement, il y a un pile journaliste qui t'a attendu député Bodo, président, qui t'a demandé pour retirer les armes qui sont yo. Et pour preuve, et c'est l'élément ça qui est fondamental dans la bataille noire, mais les armes, les illégales, moi je fais vérifier que les armes ça pas de papier pour lui. Sont armes illégales. OK, sont armes qui illégales, li pas enregistrées dans la police. Zam ça nous arrêté m'a vérifier toujours là qu'on y a des marchés en cours. Mais premier élément partager avec nous, li pas enregistré. Deuxième élément n'a cherché c'est que à qui ça participer comme ça déjà. Donc zam ça li gen en pile doute sur lui que c'est des armes qui probablement sous toute de manière conditionnelle qui capable servir à faire autre chose que tentative d'assassinat yon nan collègue nou hier. Donc nous paraît en salle de séance et tout le monde était ouais, c'est nommé député Beaumont, c'est Anous Bernard. Nous te ouais les bourradé député Féquière et là il fait mouvement, nous pas comme si la balle tiré collègue là, et zam n'a tombé et nous récupérer zam là. Donc voilà la preuve très claire qu'effectivement hier il y a eu une prédisposition pour que y ait assassiné des collègues de l'opposition. Le sénateur Yuri Latortue qualifie de chantage l'intervention du député Alfredo Antoine lors de la séance de ratification de la politique générale de Fritz William Michel au sujet des contrats entre les compagnies privées d'électricité et l'État haïtien. Le sénateur de l'Artibonite rappelle que le Sénat a adopté depuis le 11 octobre 2017 une résolution demandant à l'exécutif de renégocier ses contrats, mais le président Jovenel Moïse n'y a malheureusement pas donné suite. Selon le sénateur Latortue, le chef de l'État qui avait fait part dans un premier temps de sa volonté d'agir en ce sens, a finalement décidé de ne pas renégocier les contrats, préférant opter pour la création de nouvelles compagnies pour contracter avec l'État dans le but de gagner des commissions. Les propos du sénateur Yuri Latortue ont été recueillis par Jean-Louis Fanfan. La groupe majoritaire a été pour résolution pour accompagner dans la question de l'électricité. Mais le président Gain l'amène depuis 2017. Là, nous finissons votre résolution, nous avons parlé à groupe et privé qui te dit que vous parlez pour que vous renégociez le contrat parce que vous pensez que leur renégocier le contrat a baissé et bénéfice que vous faites. Mais depuis ça, le président Jovenel n'a rien fait. Il n'a pas jamais renégocié. Qui fait que il n'a pas de corps pour construire le réseau national là. Et il est obligé d'aller prêter 150 millions de dollars dans Taïwan. Alors que, s'il te renégocié ça, pendant les 2 ans, le président a rentré 150 millions de dollars à raison de 75 millions par année. Ça, c'est le premier bagage pour les Haïtiens connaître. Parce que je dis, moi, je pense que le gens qui ne pas la vérité, qui a fait démagogie, il faut que nous la vérité
et vérité à l'échita dans résolution ça qui t'est voté et que nous te remettre président Jovenel que nous te parlé à groupe investisseurs que eux-mêmes sont seuls ba yo t'attendre que reléo dans réunion et pour te reléo pour que eh bien prix ça yo te renégocier. La deuxième chose c'est que non seulement monsieur yo choisi pour yo pas renégocier contrat yo le président Jovenel mais il a paré pour remplacer compagnie ça yo qui gagne contrat ça yo. En fin de compte, l'intérêt c'est que monsieur pas sur renégocier encore. Pour nous gagner réseau national là, yo préfère le prêter comme dans Taïwan parce qu'il a préparé compagnie qui pour venir remplacer ça yo pour yo même yo ka faire bénéfice. Et puis jodi a député Alfredo après dossier a parlé de lui alors que li était dans majorité li réuni à président Jovenel, yo pas jamais dit président mettez en application résolution qui te prend dans Sénat le 11 octobre 2017. Moi pas vle aucun monde vini pour bluffer peuple haïtien. Les responsables du collectif 4G Contré ont présenté ce mercredi le bilan du Forum national organisé du 27 au 31 août dernier à Hinche. 265 personnes ont pris part à 16 assises selon Chavannes Jean-Baptiste qui informe qu'une assemblée nationale a été mise en place. 65 organisations ont déjà adhéré à cette démarche. Pour sa part, le coordonnateur national de l'OPL, Edgar Leblanc-Fils, qui fait partie du comité de suivi mis en place également pour l'occasion, souligne qu'il est question pour cette structure de travailler à l'élaboration d'une proposition qui puisse bénéficier de l'assentiment des différents acteurs concernés. Chavannes Jean-Baptiste. Nous t'attendons globalement 250 moun qui dans logistique, dans tout bagay, mais avec 200 délégués qui t'a pour participer dans le débat, eh bien, nous avons enregistré 265 personnes qui participaient dans le forum. Et le forum là est fini le 31, c'est le jour où nous avons le parti, mais le 30 de l'après-midi, il y a un média qui était présent, papaye. Côté nous avons fait sortir une déclaration finale sur ça qui sorti. Nous ne pouvons pas tourner sur ça. Mais ça nous voulait dire, ça nous voulait faire ressortir, je dis, c'est élément fondamental qui sorti dans le forum là. Ça nous les productions forum patriotique là. Yon bagay qui sorti, c'est une assemblée nationale organisation. Et là, il y a 40 organisations qui déjà inscrit dans le forum, dans l'Assemblée nationale, forum démocratique là. Et ça c'est une assemblée qui pourra le réunir chaque mois. Gagné un comité que nous allons présenter là, qui c'est un comité de suivi qui est formé avec moun qui sorti dans 11 secteurs dans la vie nationale. Il y a 11 moun dans le comité suivi. Et on l'autre gros production forum nan, c'est création 10 forums départemental. En dedans forum patriotique là, eh bien département yo te réuni et gagné chaque département créé un forum. Et forum ça yo créé avec délégués qui étaient là. Mais nous avons carré ça yon embryon, yon noyau. Et noyau ça déjà a travaillé dans différents départements yo pour rassembler toute organisation qui était déjà à mettre tête ensemble. Et bien pour voir comment tout secteur qui en dedans forum patriotique là et l'autre secteur qui
Accusé d'être impliqué dans un vaste scandale de blanchiment d'argent et de détournement de fonds publics, le sénateur Onon-Dieu, lui, s'est présenté volontairement ce mercredi au cabinet du juge d'instruction Jean Osner Petit-Papa, où il a été entendu pendant plus de 2 heures d'horloge. L'élu du Nord-Ouest, qui était accompagné de son avocat Maître Reynold Georges, n'a fait aucune déclaration à la presse à sa sortie. Maître Georges a parlé de manœuvres politiciennes. Écoutez ses déclarations. Gros vent il a pris. C'est 2 employés Sénat qui demandaient le président du Sénat d'alors. Bon, il va mettre dans le dossier. Qui signe pas ça, il va mettre dans le dossier. On parlait de qui? Le collègue Lambert. Qui te baille 2 Mounsayo un contrat. Et contrat pour le faire chemin normal et à coup super des comptes, il vient monter 9 mois qui vient de de 600 000 gouttes de faction. Sénateur, non, n'était même pas en Haïti, le Sahara. Le vient de joindre sénateur Lambert signe un contrat, il signe le tout. Il voyait dans le coup super des comptes. Le sénateur va impliqué ni de près ni de loin, même de très loin. Dans le complot, ça, il y a envie de fouiller là. Parce qu'il me paraît que les gens qui ont fait complot, ils ont reconnu ça. Je cite dans le sénateur, nous avons fait un dossier mal fagoté, que même pas envie de nommer nous-mêmes, parce que nous comptons pour qui ça. Pour qui ça? Nous sommes à la veille des élections. Le sénateur est un homme très populaire dans le Nord-Ouest. Il y a un candidat qui est bien placé dans la police là. Oui. Il veut faire place tête de sénateur. Qui est ce George? Nous connaissons qu'il va démissionner pour la candidat. Et même apprendre. Gon certain Gilles qui dans des CPJ qui n'a préparé le rapport et Mario l'a dit qui rapport son rapport il fait pour enterrer le sénateur. Dieu soit loué, il est vivant. Reprise ce mercredi de la distribution de l'essence dans les stations-service suite à une entente entre les camionneurs et le directeur général du BMPAD qui ont eu ce matin une 2e rencontre en 2 jours autour de la question. Fizé Meigna Saint-Fleur, qui n'a pas caché sa satisfaction, en a profité pour remercier les camionneurs d'avoir décidé de reprendre leurs activités. Remise ce mercredi des primes aux 100 gagnants du programme Sogé l'école de la Fondation Sogebank. Les 35 premiers gagnants ont reçu chacun un chèque de 30 000 gourdes, alors que les 65 autres ont bénéficié chacun d'un bon d'achat de 5 000 gourdes, selon Nadège Jacques, directrice des affaires sociales de la Fondation Sogebank. Écoutez ses précisions. Sogé l'école, c'est un programme d'aide que nous mettons sur pied pour parents clients Sogebank. Donc c'est des parents qui sont des clients Sogebank qui ont un compte actif, qui allaient dans une succursale Sogebank parmi les succursales que nous avons sélectionnées à travers le pays, qui te rempli un formulaire, juste rempli un formulaire, vient avec carnet scolaire Timounan, copie acte de naissance li, et puis nous faire participer dans le tirage pour nous être capable aider parents ça parce que dans la fondation nous recevons régulièrement un paquet de sollicitations de parents yo à l'occasion de rentrée scolaire là, et nous tellement fait des interventions au niveau professionnel et au niveau universitaire que nous te tiens à fois ça et aller un peu plus vers l'école fondamentale. Donc c'est ça, Sogé l'écolier, son tirage qui te permet que nous ayons 100 gagnants, parmi lesquels 35 personnes qui gagnent des primes de 30 000 goudes et 65 personnes qui gagnent un bon d'achat de 5 000 goudes. La capable d'aller dans n'importe quelle agence maison d'achat avec lui et la acheter matériel scolaire, à savoir livres, cahiers, plumes, crayons. Environ 2000 personnes qui sont inscrits. Critère primordial là, il faut que mon ante client Sogebank. Nous te vérifier que compte li était actif. Ensuite, il était faut ti mon ante gon carnet qui était réel
Ouais, et que mon nan c'était parent ti mon nan tout. Donc c'était ça l'essentiel parce que but c'est aider des petits moun à l'occasion de rentrée scolaire là et des parents yo surtout avec rentrée scolaire ti moun nan. Donc à partir de ça, nous t'ai fait et j'aime t'a dit là tout, nous t'ai fait tirage là pour chaque site de façon à ce que nous t'ai assurer que chaque côté te gagne des gagnants. Pour éviter que, comme si il y a des zones, comme on dit, il y a des lieux qui ne pas assister tirage. Non, tout site te gagne tirage. Et si tu es éparpillé à travers le pays, au Cap, au Caille, Jérémy, nous sommes partout. Et dans Port-au-Prince, nous sommes Fontamara, Pétionville, Tabar, Delma et Port-au-Prince. Le Ougan Cédral Noëllus se félicite des progrès enregistrés dans l'application de l'arrêté présidentiel en date du 4 avril 2013, stipulant que le chef de culte du Vaudou, responsable d'un temple, peut célébrer des baptêmes, mariages et des funérailles une fois qu'il aura prêté serment. Cédral Noëllus, qui avait prêté serment le 16 novembre 2018, a remercié toutes les personnalités et les institutions ayant contribué à l'application des dispositions de l'arrêté présidentiel susmentionné. Écoutez les déclarations du Ougan Cédral Noëllus. Même si je dis en chaîne n'a cassé, n'a poignette ak dans pied nous, mais mentalement, li toujours là. Ça qui la cause aujourd'hui haïtien pas capable mettre tête ensemble pour pays ça marcher comme ça doit, pour petit pays capable vivre bien. Depuis nous avons fini prêter serment le 16 novembre 2018 en tant que chef de culte Vaudou qui vient reconnu par l'État haïtien 16 novembre 2018, que nous pas guettant pour nous être capable de parler avec la population, pour nous faire reconnaître que nous prêtons serment. Je ne dis petit vaudouisant, pas besoin d'aller emmerder l'église catholique, pas besoin d'aller emmerder les protestants. Pas besoin d'être comme si on gagne mourir. Pour que nous ne pas gagner un monde qui pour chanter l'enterrement en dans péristyle. Donc, c'est un droit et devoir que nous-mêmes, pour nous parler avec toute population, pour nous dire tout on gagne, tout membre, eh bien, il y a même qui gagne petit pour venir baptiser en dedans vos droits parce que nous venons légal parce que arrêté 4 avril 2003 il vient en vigueur parce que eh bien en tant que chef de culte vaudou nous prêter serment Jean arrêté à dire côté qui arrêté à dire le chef de culte vaudou responsable d'un temple ou d'un lieu sacré peut être invité à prêter serment. Donc c'est dans le contexte ça que nous-mêmes aujourd'hui nous venons parler avec la population en façon que de quoi même pour prendre ça en charge pour nous capable faire baptême, mariage et yo en dans vaudou. Avenir vaudou en Haïti, donc c'est une question. Donc n'a marché à bonne part. Parce que je ne dis comme nous connaissons et depuis 4 avril 2003 ils ont arrêté que ils prend arrêté à dit qui ba nous droit côté que yo dit comme ça que capable inviter chef culte vinn prêter serment yo monde qui responsable yon temps ou bien un lieu sacré capable vinn prêter serment à la minute que yo fin prêter serment yo capable faire mariage capable faire baptême enterrement en vous. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.